Comment soustraire des nombres décimaux? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Bonjour et bienvenue sur Éducation Happy, la chaîne où l'apprentissage passe par le plaisir. Vous y trouverez des vidéos éducatives et ludiques reprenant les programmes de la petite section de maternelle à la classe de seconde. De nouvelles vidéos sont publiées chaque semaine, alors si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons voir comment soustraire des nombres décimaux. Tout d'abord, quelques règles à connaître. Donc déjà, il faut maîtriser les soustractions à retenue. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'affiche ici. Ensuite, il faut aussi maîtriser le tableau de numération, avec la partie décimale bien sûr. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'affiche ici. Pour ceux qui connaissent déjà et qui maîtrisent ces deux notions, nous allons voir les essentiels. Comme pour les additions, il va falloir aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les dixièmes avec les dixièmes, etc. Ensuite, comme nous sommes dans le cadre d'une soustraction, le premier des termes, c'est-à-dire le premier nombre de la soustraction, il doit être supérieur, c'est-à-dire il doit être plus grand que le deuxième. Par exemple, on ne va pas faire 3 moins 10, mais 10 moins 3. Donc on fera, si je donne un nombre des nombres décimaux, on va dire qu'on fera 10,4 moins 3,2 et pas 3,2 moins 10,4. Et enfin, pour le petit repère, toutes les virgules doivent être alignées. Si vous avez respecté ces essentiels, normalement, votre soustraction est bien posée. On va mettre quelques exemples. Pour reprendre rapidement, pour bien aligner vos nombres dans la soustraction, il faut que vous preniez à chaque fois le chiffre des unités. Alors le chiffre des unités, c'est très simple, c'est celui qui se trouve à gauche de la virgule, juste devant la virgule. Ici, ça sera le 3. Chaque fois que vous avez un nombre à virgule, c'est le chiffre qui est devant. Et lorsque vous n'avez pas de virgule, c'est le dernier, celui qui se trouve tout à droite. Donc dans 32, le chiffre des unités, ce sera le 2. Et puis si vous avez un nombre avec un seul chiffre, eh ben c'est celui-là, le chiffre des unités, ce sera 9. Donc si jamais je voulais aligner ces nombres-là, je mettrai ici 153,25 et j'alignerai le 2 du 32 avec le 3 du 153. Donc là, je mettrai mon 2 ici et mon 3 là. Et le 9, il sera aligné avec le 2 et le 3, donc il serait là. Et là, mes trois nombres sont alignés, les unités sont au même endroit, les dizaines aussi. Là, ici, je n'ai pas de dixième et je n'ai pas de centième, mais j'aurais pu les rajouter, puisque 32, c'est pareil que 32,00 et 9, c'est pareil que 9,00. Si vous avez bien compris ça, on va passer au cas pratique. Dans un premier temps, nous allons poser 389,742 moins 123,421. Donc, je cherche dans les deux termes le chiffre des unités, celui juste devant la virgule, afin de pouvoir aligner mes deux nombres. On y va, 389,742 moins 123,421. Une fois que j'ai posé ma soustraction, donc je vais de droite à gauche, je commence là par le chiffre des millièmes et je fais 2 moins 1, 2 moins 1 ça fait 1. Ensuite 4 moins 2, 4 moins 2 ça fait 2. 7 moins 4, ça fait 3. Là j'ai la virgule, donc je positionne la virgule. Et ensuite 9 moins 3, ça fait 6. 8 moins 2, ça fait 6. Et puis 3 moins 1, ça fait 2. Vous voyez, c'est assez simple. Donc 389,742 moins 123,421, ça donne 266,321. Deuxième cas d'une soustraction sans retenue facile. On va poser 575,698 moins 53,56. Comme tout à l'heure, je souligne mon chiffre des unités et je pose ma soustraction. Là, je sais que le 3, je le mettrai sous le 5. Donc là, je vais mettre mon 3 ici, le 5 devant, et puis derrière, 56. Maintenant, je peux poser ma soustraction, et je vois ici que dans 53,56, je n'ai rien là, au niveau des millièmes. Et quand je n'ai rien, je peux mettre un 0. C'est le 0 inutile, mais qui me permet, moi, de faciliter mon calcul.
Maintenant que j'ai rajouté ce 0, je peux faire 8 moins 0, ça fait 8. 9 moins 6, ça fait 3. 6 moins 5, ça fait 1. La virgule que je mets. 5 moins 3, ça fait 2. 7 moins 5, ça fait 2 aussi. Et 5 moins ici, on voit qu'il n'y a rien. Hein. On pourrait mettre ici aussi un 0. Inutile. Bon, celui-là, en général, on ne le met pas. 5 moins rien, ça fait 5. Et voilà, 575,698 moins 53,56 ou 560, c'est égal à 522,138. Maintenant, nous allons voir les soustractions décimales, mais à retenue. Donc là, j'ai mis 48,321 moins 32,793. Comme tout à l'heure, je fais un trait, je souligne le chiffre des unités, celui qui se trouve juste devant la virgule, pour pouvoir aligner ma soustraction. Et puis je n'ai plus qu'à écrire 48,321, je laisse bien de l'espace, hein, parce que là je vais avoir des retenues, donc je mets de l'espace, moins 32, alors 32, je mets le 2 sous le 8, le 3 devant, la virgule, je l'aligne, et ensuite 793. Et voilà, on va pouvoir commencer la soustraction. Donc je vais devoir faire 1 moins 3. Mais 1 moins 3, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 10 millièmes. Donc c'est la retenue. La retenue que je rajoute là, il va falloir que, si je rajoute 10 millièmes en haut, il va falloir que je rajoute aussi 10 millièmes en bas. Mais mes millièmes en bas, si je les rajoute ici, ça ne me servira à rien. Donc je vais les rajouter dans les centièmes, puisque 10 millièmes, c'est égal à 1 centième. Donc ma retenue en haut, je le mettrai en bas là. Et maintenant, je peux faire 11 moins 3. Et 11 moins 3, ça fait 8. Je passe au centième. 2 moins mes 9 centièmes plus la centième que j'ai rajoutée là. Hein. Quand elle est là, ça fait 10 puisqu'on est dans les millièmes, mais quand on est dans les centièmes, ça fait 1. 10 millièmes égale 1 centième. Donc 2 moins 10, c'est pas possible. Donc maintenant, je peux faire 12 moins 10. 12 moins 10, ça fait 2. Et je passe au dixième. J'ai 3 moins 8 dixièmes. C'est pas possible. Là, je vais donc rajouter 10 dixièmes. 10 dixièmes, ça fait une unité. Donc je rajouterai la ma retenue ici. Et je vais pouvoir dire 13 dixièmes moins 8 dixièmes. Et 13 dixièmes moins 8 dixièmes, ça fait 5. Attention, hein, quand on rajoute en haut, c'est plus 10, mais quand on rajoute en bas, c'est plus 1 à chaque fois. Hein, puisque les 10 ici, c'est 1 là, 10 là, c'est 1 là, et 10 là, c'est 1 là. Ensuite, je fais 8 moins 3. J'oublie pas de mettre ma virgule. 8 moins 3, ça fait 5. Et puis, je termine par 4 moins 3. Et 4 moins 3, ça fait 1. Donc 48,321 moins 32,793, c'est égal à 15,528. Donc celle-là, elle était relativement simple. Pourquoi? Parce que j'avais autant de chiffres derrière la virgule en haut et en bas. On va passer à une deuxième soustraction maintenant. Pour cette deuxième soustraction avec retenue, on va poser 932,4 moins 456,824. Et on voit tout de suite que derrière la virgule, je n'ai pas autant de chiffres des deux côtés. Donc pour la poser, je souligne toujours mon chiffre des unités pour bien aligner. Et puis je commence, j'écris 932. Comme tout à l'heure, je vais laisser de l'espace, virgule 4, moins le 6, je l'aligne, le 5 devant, le 4 sous le 9, la virgule, le 8 sous le 4, le 2 bat tout seul, et puis le 4 pareil. Donc maintenant on va pouvoir effectuer notre soustraction en commençant par le chiffre le plus à droite et en revenant vers les chiffres les plus à gauche. Sauf que je vois qu'en haut mon chiffre le plus à droite c'est 4, c'est mon chiffre des dixièmes, alors qu'en bas c'est 4, mais cette fois-ci c'est mon chiffre des millièmes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devoir rajouter à 932,4 les centièmes ici et les millièmes. Et comme je n'ai rien, ça veut dire que c'est 0. Donc je mets un 0 au-dessus du 2 et un 0 au-dessus du 4, puisque 932,4 c'est pareil que 932,400. Ce sont deux zéros normalement qu'on enlève puisqu'ils sont inutiles, mais dans le cas présent, ça nous est bien utile puisque comme ça on a autant de chiffres derrière la virgule en haut et en bas.
Donc maintenant, je vais faire 0 moins 4. 0 moins 4, c'est pas possible. Donc en haut, je vais rajouter 10 millièmes. Et si je rajoute 10 millièmes en haut, il faut que je rajoute 10 millièmes en bas. Sauf que je ne vais pas les mettre au niveau des millièmes, mais au niveau des centièmes. 10 millièmes, c'est égal à 1 centième. Et donc, je vais pouvoir faire 10 moins 4. Et 10 moins 4, ça fait 6. Ma retenue que j'avais rajoutée en haut, je l'ai rajoutée là, au niveau des centièmes. Donc là, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Et donc, je dois faire 0 moins 3. 0 moins 3, c'est pas possible non plus. Donc, je mets une retenue en haut et une retenue en bas. Cette retenue-là, elle correspond à 10 centièmes. Et 10 centièmes, c'est pareil qu'un dixième que j'ai rajouté en bas. Et je peux faire 10 moins 3. 10 moins 3, ça fait 7. Ensuite, je passe au dixième, je fais 4 moins 9. Toujours pas possible. Je rajoute donc 10 dixièmes. 10 dixièmes, c'est égal à une unité, que je mettrai ici, au niveau des unités en bas. Et donc je peux dire 14 moins 9. 14 moins 9, ça fait 5. Je mets ma virgule. Et je fais 2 moins 7. 2 moins 7, pas possible. Je rajoute une retenue en haut et une retenue en bas. Et donc je peux faire 12 moins 7. 12 moins 7, ça fait 5 aussi. Ensuite, toujours pareil, 3 moins 6, c'est pas possible. Je rajoute donc ici une dizaine, 10 dizaines. 10 dizaines, c'est égal à une centaine. Donc je mets là. Et je peux faire 13 moins 6. Et 13 moins 6, ça fait 7. Et enfin, je fais 9 moins 5, ça fait 4. Et donc je peux dire que 932,4 ou 932,400 moins 456,824, c'est égal à 475,576. Et enfin, la dernière soustraction de cette vidéo, 532 moins 174,269. On voit que le premier terme est un nombre entier qui n'a donc pas de virgule. Donc, comme il n'a pas de virgule, le chiffre des unités, c'est le plus à droite, c'est le 2. Ici, c'est le chiffre devant la virgule. Et je vais pouvoir poser ma soustraction en laissant encore une fois de la place. Et moins, le 4, il va sous le 2. Ensuite, le 7 devant, le 1. Et puis ma virgule, je la mets derrière. Et je mets 269 derrière. Je n'ai plus qu'à poser ma soustraction. Là, ce qui est vraiment le plus important, c'est d'aligner les bons chiffres les uns sous les autres, à savoir les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines. Et en haut, comme je n'ai pas de dixième, centième et millième, je ne peux pas les mettre. Enfin, je vais les mettre maintenant, mais jusque-là, je ne pouvais pas les mettre. Donc, je vais transformer 532 en un nombre décimal. Et pour cela, je rajoute la virgule. Et puis, je vais rajouter les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Et comme je n'ai rien, ça veut dire que c'est 0. Donc je mets 0, 0 et 0. Et 532, c'est pareil que 532,000. Mais une fois que j'ai fait ça, comme j'ai autant de chiffres derrière la virgule en haut et en bas, c'est beaucoup plus simple. Je n'ai plus maintenant qu'à commencer par mon chiffre le plus à droite, c'est-à-dire le chiffre des millièmes, les deux chiffres des millièmes, pour effectuer ma soustraction. Donc je fais 0 moins 9, là je vais aller plus vite parce que je pense que vous avez compris. 0 moins 9, c'est pas possible. Je rajoute une retenue en haut et en bas. Je fais 10 moins 9. 10 moins 9, ça fait 1. Ensuite, je fais 0 moins 7, pas possible. Je rajoute donc une retenue en haut et une retenue en bas. Et je fais 10 moins 7. 10 moins 7, ça fait 3. Ensuite, 0 moins 3, toujours pas possible. Je rajoute donc une retenue en haut et en bas. Encore une fois, je fais 10 moins 3. 10 moins 3, ça fait 7. Là, je peux mettre ma virgule. Et je fais 2 moins 5, pas possible. Je rajoute une retenue en haut et une retenue en bas. Et je fais 12 moins 5. Et 12 moins 5, ça fait 7. Ensuite, 3 moins 8. Toujours pas possible. Donc je rajoute une retenue en haut et une retenue en bas. Et je fais 13 moins 8. Et 13 moins 8, ça fait 5. Et enfin, 5 moins 2, ça fait 3.
Donc 532 ou 532,000 moins 174,269, c'est égal à 357,731. Je rappelle qu'à chaque fois que j'ai mis une retenue en haut, je l'ai aussi mis en bas. Là, par exemple, j'ai rajouté 10 millièmes et 10 millièmes, c'est pareil, 15 centièmes. Donc j'ai mis 10 millièmes là et 1 centième là. Et par exemple, là, je vais passer ici. Quand j'ai mis 10 dizaines là, 10 dizaines, c'est pareil qu'une centaine. Donc mes 10 dizaines que j'ai rajoutées là, je les ai rajoutées ici. Ce qui veut dire qu'en haut, ça fait plus 10, alors qu'en bas, à chaque fois, ça fait plus 1. Et voilà, vous savez désormais effectuer des soustractions avec des nombres décimaux, qu'il y ait ou non des retenues. Vous trouverez la fiche pédagogique incluant des exercices efficaces et ludiques en lien dans la description. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et sur le site educationhappy.com.